Bonsoir mes chers amis, donc en ce soir de Hiloula, en effet nous sommes déjà rentrés le 14 Iyar. Le 14 Iyar, c'est Pessar Sheni, donc qui correspond donc, je rappelle, à cette session de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas pu apporter le Korban Pessar le 14 Nissan, donc un mois plus tard, le 14 Iyar, et ça coïncide également avec la Hiloula de Rabbi Meir Ba'alanes. Alors, sur Rabbi Maïonès, donc je vais dire juste deux petits mots parce que le programme est un peu long et que j'aimerais aussi parler, Be'ezrat Hashem, sur la Hiloula de dimanche prochain de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, comme vous le savez, c'est l'Akba Omer. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi cette date est tellement particulière, pourquoi ce sage a eu un mérite tellement particulier d'être suivi par tellement, tellement de juifs dans le monde et surtout ici en Israël, où tout le monde se rend à Saïloula, à Méron, là où se trouve sa sépulture, pour demander qu'est-ce qui se passe donc en ce jour particulier de l'Akba Omer. Et évidemment, dans ce programme, il y a également, comme vous le savez, la paracha de Béhar. Puisque dans une année normale, Béhar et Bechukotai sont lus ensemble. Là, comme c'est une année embolismique, donc il y a Hadar 2, donc elles sont séparées. Donc ce Shabbat, on lira Béhar, Shabbat prochain, Bechukotai, et ensuite, donc, on commencera le livre de Bamidbar avec l'apparition, Be'ezat Hashem, de notre deuxième tome de la Rose du Roi, que vous pourrez suivre et approfondir pour mieux comprendre et approfondir les parachiotes du quatrième livre de la Torah de Bamidbar. Alors, pour ce qui est de Pessar Sheni, donc très rapidement, donc nous savons que il y a dans la Torah, lorsque c'est marqué que certains se sont rapprochés de Moshe pour dire il serait injuste que l'on puisse pas apporter le Corban Pessar puisque nous avons été impurs. Alors selon un commentaire, on dit qu'il s'agit ici de ceux qui portaient le Haron de Yosef et donc ils étaient en contact avec un mort, donc ils étaient impurs et en état d'impureté on ne pouvait pas apporter le Corban Pessar. Donc, on a laissé passer un mois et Hachem a dit, c'est vrai, donc à la demande, et c'est pour ça que c'est une mitzvah particulière, unique en ce sens où c'est à la demande du peuple que Hachem a fixé cette loi, cette question de rattrapage qu'on appelle Pessar Sheni, alors que ça contrevient à tout ce que nous avons appris concernant les sacrifices, les korbanot, puisqu'on dit que Avar Zmano, Batel Korbano. Une fois que le temps est passé, le Korban est annulé, on ne peut pas, il n'y a pas de session de rattrapage. Si on sait que c'est jusqu'à minuit, alors c'est jusqu'à minuit, si c'est pendant 2 jours et une nuit. Donc il y a une limite dans l'offrande de ce Corban, et là on nous dit, ben il y a une session de rattrapage un mois plus tard. Donc, et quel est le lien évidemment avec Rabbi Meir Baalanes? Rabbi Meir, on le sait, donc il est un Tana de la quatrième génération, il a vécu entre l'an 110 et 175 à peu près. On sait qu'il était sophère de métier, il était scribe, et ses maîtres sont Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael ben Elisha et Rabbi Elisha ben Abouya. Il a été ordonné Rav par un des derniers 10 martyrs, il y a Rabbi Yehuda ben Bava, et nous savons également qu'il est aussi reconnu comme l'architecte de la Mishnah, puisque Stam Mishnah Rabbi Meir. Combien de fois son nom est cité dans les Mishnayot? À peu près 300 fois. Et dans la Tosefta, donc tout ce texte qui est en dehors donc, de la Mishnah, et son nom est rapporté à peu près 450 fois. Donc c'est dire qu'il a une place incroyable dans la transmission de la Torah orale, et c'est pour ça que son nom, Rabbi Meir, Nehorai, d'après certains, c'est parce qu'il éclaire, il a éclairé avec tout ce qu'il a apporté dans la rédaction de la Torah orale, eh ben, il est devenu l'architecte, comme je le disais. Donc, Rabbi Meir, qui, nous le savons, a aussi, est l'homme de la deuxième chance, parce qu'il donne une chance à tout le monde, et pour lui, c'est extrêmement important, c'est pas parce qu'on a mal fait que c'est fini. Et pourquoi il correspond donc à cette date de Pessah Sheni?
Parce que qu'est-ce que c'est Pessar Sheni? On a dit, quelqu'un qui n'a pas pu accomplir une mitzvah, eh ben, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une possibilité de rattrapage. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait en son temps qu'on est exclu de l'accomplissement de cette mitzvah. Donc, à nous de comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas accompli telle ou telle mitzvah par le passé que ça devrait malheureusement nous empêcher de commencer à faire le bien, ce que Dieu nous a demandé, et Hachem pardonnera justement pour toutes ces années, toutes ces fois où on n'a pas mis les tefilines, on n'a pas mangé kasher, peu importe. Donc c'est l'essentiel, c'est la teshuva. Et comme ça coïncide avec le jour de son décès, c'est comme s'il était là-haut, notre avocat, pour nous permettre de rattraper ce qui n'a pas pu être fait. Comme on le verra d'ailleurs pour l'Akba Omer, donc aussi un enseignement extrêmement important et très très beau. Alors, comme on avait déjà traité Pessar Sheni un peu plus longuement les années précédentes, cette année, je vais m'attarder un peu plus sur l'Akba Omer, mais c'est pas en faisant l'impasse de la paracha, puisque c'est un cours de paracha, donc et Behar, c'est vrai qu'elle est petite, c'est une petite paracha, elle ne contient pas beaucoup on va dire, de nouveautés, si ce n'est, comme son nom l'indique, le fait que dans ce monde Sinaï, on a reçu en particulier tout ce qui est relié à l'année de la Shemitah, la septième année, l'année ce qu'on appelle l'année shabbatique, et aussi, une fois qu'on a compté 49 années, la cinquantième, c'est le jubilé. Alors, on parlera aussi un petit peu de la charité et de l'intérêt, donc dans cette paracha aussi, encore une fois, de manière extrêmement concise. Donc, euh, pour commencer avec cette question qui est abordée d'ailleurs par Rachid lui-même, mais pourquoi on nous précise le lieu où a été enseignée cette loi? Mais est-ce qu'on n'a pas reçu toutes les halachot, tous les détails de toutes les mitzvot au Sinaï? Alors pourquoi précisément on précise dans cette paracha Daber el Bene Vaidaber Shem Moshe Behar Sinaï. Behar Sinaï sur le mont Sinaï, mais toute la Torah a été donnée au Sinaï. Donc pourquoi cette précision? Et Rashi, Ma'inyan Shmita et Tel Sinaï, pourquoi on a précisé le lieu concernant la Shemitah? Va'alo kol mitzvot nemor b'Sinaï, comme je viens de le dire, c'est toutes les mitzvot ont été données. C'est vrai. Et la ma Shemitah nemra kelote ou perotea vedik dukera, donc ces généralités, ces détails et ces précisions, misinaï, av kula nemru kelotea dukera misinaï, donc pour nous dire que tous les détails de chaque mitzvah, tous ces détails ont été donnés au Sinaï. Très bien, ça répond pas à la question parce que il y a une mitzvah que l'on fait tous les jours avec énormément de détails qui ne sont pas précisés d'ailleurs dans le texte. Par exemple, on dit tu les attacheras, je parle évidemment de tes filines, entre tes yeux, mais c'est même pas entre les yeux, c'est en haut, sur ton bras, mais quelle partie du bras? Qu'est-ce que j'attache? Des cubes noirs, qu'est-ce qu'ils contiennent? Les lanières, etc. Mais tous ces détails, si je dois prendre une mitzvah, je vais prendre tes filines ou Shabbat, par exemple, où il y a énormément de détails. Pourquoi c'est précisément la mitzvah de Shemitah qui a eu droit à être, on va dire, mise en valeur concernant le fait qu'elle était enseignée au Sinaï et pas, pourquoi pas, une autre mitzvah. Alors, il faut savoir, parmi les mitzvot, Kala Sheba Kalot et Chamura Sheba Chamurot. Donc, il y a ce qu'on appelle une mitzvah légère parmi les légères, qui ne demande pas d'effort, ni financier, ni physique. Et il y a Hamura Sheba Hamurot, considéré comme une des mitzvot les plus difficiles à accomplir. Et c'est pour nous montrer que Hachem n'a pas voulu exprès donner la récompense de telle ou telle mitzvah pour que l'on ne pense pas qu'elle est plus importante qu'une autre. Oui, mais en choisissant ici la Shemitah, et c'est certain qu'Hachem a donné plus d'importance à cette Shemitah, à cette mitzvah de l'année shabbatique, plus qu'à une autre, puisqu'on on aurait pu prendre n'importe quelle autre mitzvah. Quand je parle de Kalash et Bakalot, la plus légère, on dit que c'est le Kan Tipo, c'est le fait de renvoyer la mer avant de prendre les oisillons. Donc, si sur le chemin, je vois un nid, donc c'est quelque chose qui ne demande pas d'effort, elle est rare, elle doit se faire par hasard, etc. Et la plus difficile, eh ben, c'est précisément
le respect des parents. Oui. Le respect des parents est une des mitzvot que les Chachamim appellent comme Chamura Sheba Chamurot, parmi les plus graves et les plus lourdes. Et la preuve que je ne comprends pas l'essence même de chaque mitzvah, parce que la Torah, lorsqu'elle a choisi deux mitzvot pour donner une récompense, qui est la longévité, eh ben, va choisir de la plus légère à la plus grave. Et quelle est la récompense? La même pour les deux. C'est-à-dire qu'à nos yeux, quand on parle de plus important, de plus grave ou autre, nous, on ne peut pas, on n'a pas le même baromètre qu'Hachem Akadosh Baruch Hu. Et donc, d'après son barème à lui, il y a les faciles, il y a les plus difficiles. Mais pour nous, pourquoi? Pour qu'on ne choisisse pas précisément les plus difficiles, dont la récompense est plus importante, en délaissant celles qui, à nos yeux, sont moins importantes. Ça, c'est par rapport aux mitzvot actives, positives, assez. Pour les mitzvot, lota assez, comment je peux savoir lesquelles sont plus graves? Donc, ici, c'est pas important, parce que c'est plus grave ou pas. C'est évidemment en fonction des sanctions. Alors, si la punition est peine de mort avec atraa, avec lorsqu'il y a un avertissement et autres, donc plus la peine est conséquente et grave, alors je devine que la mitzvah, elle, ou la avera en l'occurrence, elle est plus grave. Donc, je n'ai pas d'autre encore mesure que par rapport à la sanction que la Torah préconise pour telle ou telle transgression. Donc, ça, c'est d'une manière générale. Alors, on voit la sanction et on devine l'importance ou la gravité de la faute. Maintenant, il y a dans Masechet Shabbat, à la page 33, et c'est assez curieux, parce que où est-ce qu'on va trouver justement l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dû se sauver pour se cacher dans une grotte? Eh bien, c'est dans Masechet Shabbat, et quelle page? 33. 33, évidemment, c'est l'ag, comme vous le savez, donc il y a évidemment pas de hasard, mais dans ce même passage, un peu avant, on nous dit que pourquoi le peuple juif est exilé. Et on nous dit qu'il y a trois causes qui peuvent causer l'exil du peuple juif de sa terre. La première, c'est la Avodazara. La Avodazara, si je ne me comporte pas et je fais d'autres cultes, donc l'idolâtrie. Gilouy Arayot, si au niveau sexuel, je n'ai pas un comportement exemplaire et tenu comme la Torah me le demande, donc interdiction de certaines cohabitation et autres. Donc, toutes ces fautes de mœurs peuvent entraîner l'exil. Donc, il y en a trois. Et quelle est la troisième? Précisément, le non-respect de la septième année. Et là, la Gemara est claire. Donc, c'est pour cela que ça peut entraîner l'exil du peuple juif de sa terre. C'est le non-respect de ces trois choses, la septième année, le Avodazara et Gilou et Arayot, les unions interdites. Alors, il y a un calcul qui est fait par Rachi aussi très intéressant. Pourquoi le premier exil, après la destruction du temple, a duré 70 ans? Il fait un calcul très méticuleux où 70 ans correspondent exactement à toutes les années de Shemitah qui n'avaient pas été respectées. Donc vous n'avez pas respecté cette septième année. Donc l'ensemble de ces septième années font 70. Et ben comme ça entraîne l'exil, donc vous serez exilé pendant toute cette période où vous n'avez pas respecté l'année shabbatique, c'est-à-dire 70 ans. Donc, c'est exactement ce que l'Agmara, et avec le calcul de Rashi, met en valeur ceci. Le Midrash Tanchuma. Lama Galut ben Ovdei Kochavim. Donc, dans le Midrash, on pose une question très intéressante. Donc, pourquoi le peuple juif a dû être exilé? S'il y avait une sanction parce qu'on a fait ces trois fautes, mais pourquoi la relation, c'est être chassé de sa propre terre, alors qu'on a mis tellement de temps à l'acquérir et qu'une fois qu'on l'a acquise, on nous l'a contestée, on revient 2000 ans après, on continue de nous le contester. Alors pourquoi c'est lié? Pourquoi c'est forcément lié à la terre d'Israël? Et alors on nous dit pourquoi, Moshe demande à Hachem, pourquoi ils doivent être exilés? La réponse d'Hachem est lapidaire, c'est parce qu'ils transgressent la septième année. Donc, il y a obligatoirement dans cette mitzvah du respect de la septième année de la terre quelque chose qui dépasse apparemment notre entendement superficiel de laisser la terre en friche pour qu'elle se repose. Alors que chez les nations, ils avaient l'habitude de travailler 2 ans et laisser reposer la troisième. Nous, donc, la Torah nous demande 6 ans, tu vas travailler, et la septième année, tu vas laisser la terre en friche.
avec beaucoup de halachot qui sont précisés, évidemment, ici dans ce texte-là. Alors, quand on pose la question, on dit, c'est pour ça qu'Hachem dit à Moshe, et si tu veux éviter, je te conseille de mettre en garde le peuple juif de la gravité de cette faute. Et c'est pour ça qu'on dit ici, Vaïdaber Hachem el Moshe, Daber el Ben Israël, ve'amarta alehem. Donc, tu dois parler d'abord sévèrement, mais pour leur bien, ve'amarta. Donc, on avait expliqué, rappelez-vous, la semaine dernière ou la précédente, oui, dans Emor, on avait dit, donc il y a les deux termes qui sont ici ensemble, Kitavo el Haaretz. Donc ça c'est une promesse. Oui, vous arriverez à la terre d'Israël, mais attention, Veshaveta haaretz Shabbat l'Hashem. La terre, elle doit respecter, elle se reposera. Donc un Shabbat pour Hachem. Donc et c'est curieux cette mise en relation entre la septième année et le septième jour. Donc on va y revenir, bien entendu, pour essayer de comprendre quel peut être le parallèle. Alors là, question évidemment, pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi ça peut entraîner d'être exilé, comme nous l'avons dit? Et les Rahamim répondent de manière générale que cette mitzvah est ce qu'on appelle le Even Hayesod. C'est la pierre d'achoppement, c'est la fondation sur quoi tient toutes les autres mitzvot. Alors, mais pourquoi? Parce qu'on dit quel est le pilier de la Emouna. Donc, comment je peux croire qu'une terre qui donne une telle quantité, lorsque que je vais demander à Hachem, mais comment je vais faire pour manger? C'est-à-dire qu'il faut que je pose la question pour que la sixième année puisse donner trois fois. Mais comment une terre qui a l'habitude de donner une telle quantité, parce que Hachem a décidé, la sixième année, elle va donner pour la sixième, la septième et la huitième, parce que le temps que, évidemment, j'ensemence et que je moissonne, ça va prendre beaucoup plus de temps. Entre-temps, il faut que je mange. Oui. Donc, il y a ici un phénomène, comme Ramban le dira plus tard. Donc, dans la Shemitah, on est dans quelque chose d'extrêmement profond et secret. Donc, c'est pas, encore une fois, comme on l'a dit, juste par rapport à la terre, la laisser en friche, pour la laisser se reposer, pour que les fruits soient meilleurs les années à venir. C'est pas uniquement ce sens-là, même si, oui, la Torah évidemment se veut écologique, il y a forcément une corrélation avec ce que l'on vient de dire, mais le Ramban nous met tout de suite en garde. Attention, il y a des choses ici beaucoup, beaucoup plus profondes. Alors, pardon. Comme vous le savez, Comme vous le savez, chaque livre de la Torah a un nom, à part évidemment le nom qui est donné par la Torah elle-même, Bereshit Shemot, dont Bereshit, c'est le Sefer HaYetzira, c'est le livre de la création, c'est là où on va parler de la création. Mais il y a également, quand on arrive à Vayikra, il y a quelque chose qui nous surprend énormément. Pourquoi? Parce que ce livre s'appelle Torah Kohanim, le livre des Kohanim. Et évidemment, comme Rambam l'expliquera, et pourquoi il porte ce nom de Torah Kohanim? Parce que la majorité de tous les enseignements qui sont contenus dans ce troisième livre de la Torah concernent les Kohanim, le service des Kohanim. On a vu la paracha de Émor, donc toutes les restrictions par rapport aux Kohanim et autres. Donc, et c'est là la question évidemment qui va jaillir d'elle-même. Mais quel rapport ici, Béha? Pourquoi la mitzvah de la Shemitah, de l'année shabbatique, et on en parle ici dans le livre de Vaïkra, qui n'a aucun lien avec les Kohanim. Donc, il y a des corbanotes, il y a des sacrifices, comme on a vu la semaine dernière, pour toutes les fêtes et autres. Donc, on peut toujours trouver un lien entre tout ce qui est écrit tout au long de livre de Vaïkra et évidemment, ce qui fait la particularité de la Shemitah, qui ne touche en rien les Kohanim, puisque les Kohanim n'ont pas une participation particulière dans la Shemitah. Au contraire, eux, de toutes les façons, n'ont pas de terrain, donc ils ne sont pas du tout concernés par ce qui se passe dans le travail de la terre. Donc, qu'est-ce que cette mitzvah est venue faire ici dans le livre de Vaïkra? Ça, c'est la question que pose Ramban, mais il n'est pas le seul. Beaucoup, évidemment, de commentateurs se posent cette question et il y a plusieurs réponses qui sont proposées, très intéressantes. Et par exemple, dans un commentaire qui s'appelle le BR Moshe, Rabbi Moshe Meozerov,
Donc, il donne quelque chose de très intéressant. Il y a effectivement, lorsque vous avez dit, on ne parle pas ici de korbanot, c'est vrai, il y a aucun lien avec les korbanot. Mais lorsque je vais approfondir quelle est finalement, on va dire, la finalité des corbanotes. Qu'est-ce que je fais quand j'apporte un corban parce que j'ai fauté par mégarde, etc. Je regarde cet animal, tout ce qu'on lui fait, et je me dis, c'est moi qui aurais dû subir tout ceci. Quel est le but recherché, dit ici le Béar Moshe, et il y a un mot en hébreu qui s'appelle hitbat lut, c'est l'annulation de soi. Autrement dit, on s'annule devant Akadosh Baruch Hu. Et là, et c'est pour ça qu'il fait encore une fois un parallèle magnifique, parce que le korban, dit-il, c'est la idbatlut mukhletet lifnei aboré. Donc on s'efface complètement devant Akadosh Baruch Hu. Et un exemple qui est donné par Rabbi Chaim de Vologine, l'auteur du Nefesh HaChaim, il nous dit, réfléchissez, on en avait parlé au début, je pense, de Vayikra, lorsque je prends les quatre règnes, le Domem, le Tzomeach, le Chai et Medaber. Donc, même si le Kuzari dit qu'il y a un cinquième. Donc, c'est donc le domaine, donc l'inanimé, après le tsoméa, donc le végétal, on en parle minéral, végétal, l'animal et l'homme, le médabère. Donc, et je retrouve dans un corban les quatre niveaux. Le domaine, c'est par rapport au sel qui est toujours présent, on en avait longuement parlé. Le végétal, essentiellement parce qu'il y a du bois qui brûle, donc c'est le végétal qui est symbolisé ici. Pour l'animal, eh ben, c'est le corban lui-même, et le médabère, c'est le Kohen qui offre. Et donc, et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Eh ben, j'élève à toute la création finalement à Kadosh Baruch Hu. On s'annule devant le Créateur et on se remet entièrement entre ses mains. C'est ce qui est, on va dire, symbolisé derrière cette cérémonie cette cérémonie sacrificielle, donc du Corban. Et c'est pour ça que, et quand je vois que qui peut s'annuler devant un Kadosh Baruch Hu, on dit il faut une dose exceptionnelle de hanava, de modestie. Modestie, c'est savoir s'effacer devant l'autre, mais le summum de la hanava, c'est s'effacer entièrement devant un Kadosh Baruch Hu. Et le korban, c'est précisément l'exemple même de l'effacement de soi devant un Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, je comprends. Et comment on va faire le lien avec l'année de Shemitah? Parce que comment je vais manger? Voilà, c'est la question qu'on a posée. Mais la Shemitah, qu'est-ce que c'est? Hachem, il te dit, tu ne fais rien, ne bouge pas, va étudier, consacre-toi maintenant à l'étude et tu t'occupes de rien. Je dis, mais oui, mais la terre t'occupe de rien. Et donc chaque jour, comme je vais lire un passage magnifique, chaque jour je passe, je vois ce champ et tout ce qui pousse de manière un peu sauvage, ou ce qui pousse, ben, tout le monde a le droit, puisque c'est plus mon champ, tout le monde peut venir prendre ce qu'il veut pendant cette année-là, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile ce qui nous est demandé. Oui, Hachem t'a demandé, tu t'effaces, tu poses pas de questions, et on va voir d'ailleurs le texte qui est dit à ce propos, que je vais vous lire tout de suite dans quelques instants, pour faire le lien, donc finalement, et si on parle de la Shemitah dans le livre de Vaïkra, oui, il y a un lien. Un lien, pas avec les Kohanim, mais avec la notion de sacrifice. Et parce que derrière le sacrifice, il y a une annulation, un effacement total, et que la mitzvah qui représente l'effacement par excellence, c'est précisément la Shemitah. Et un texte magnifique aussi dans le traité de Sanhédrin, page 39, que je ne fais que citer et, très très succinctement. Pourquoi Hachem nous a demandé la septième année de ne pas travailler la terre? Eh bien, une réponse laconique mais tellement profonde, chez Lotishkechu et Taboré. Et surtout, c'est qu'Hachem, il dit, n'oubliez pas que la terre m'appartient. Parce que, à force, c'est comme lorsque quelqu'un vous prête une maison pour un temps déterminé. Lorsque vous prenez vos aises, donc arrive le propriétaire et vous avez oublié finalement que cette maison n'était plus la vôtre. Donc quand vous louez, vous vous comportez comme si la maison était à vous, le propriétaire arrive et il vous rappelle une chose très simple, cette maison n'est pas à vous. Mes amis, Hachem nous laisse le monde pour en faire tout ce qu'on veut, les Ovda ou le Shomra, avec le respect qui se doit à la nature, avec tout ce que la Torah impose comme restriction. Mais que vient faire cette septième année?
un simple rappel, c'est une piqûre de rappel. Attention, la terre, tu l'as travaillée 6 ans, c'est magnifique, mais n'oublie pas un détail, elle ne t'appartient pas. Et c'est pour ça que dans cette paracha aussi, on va voir sur la propriété foncière, au bout de combien d'années la terre revient à son premier propriétaire parce qu'il a été contraint de vendre, etc. Donc des halakhot magnifiques, mais qui visent un seul objectif, c'est lequel? Ne pas oublier que tout appartient à Hachem. C'est Hachem qui est le maître du monde, c'est Hachem qui est le maître de la terre, et il reste en hébreu on dit le Baal Habayit, c'est le propriétaire. Donc même si toi tu as un droit de jouissance dessus, attention, ne tombe pas dans l'erreur de croire que parce que tu jouis de cette parcelle de terre ou de ce que tu veux, et que ça t'appartient certainement pas. Donc ça c'est la réponse très profonde aussi, qui se trouve dans la Gemara, dans Sanhedrin. Le Ibn Ezra nous dit quelque chose aussi très original, mais j'ai déjà donné un petit indice. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui provoque l'exil de la terre? Znout, c'est-à-dire la débauche. On a parlé de la Avodazara et on a parlé des unions interdites par rapport à la débauche, la Avodazara et la Shemitah. Lorsque vous voyez, par exemple, dans la paracha de Kedoshim, de quoi on a parlé? Des relations interdites. Dans la paracha de Hémor, au début, on a dit les sanctions par rapport à ces relations interdites. Donc, si déjà on a parlé de deux choses dans le livre de Vaïkra, qui sont les relations interdites et la mise en garde contre l'idolâtrie, donc il manquait le troisième facteur qui est à l'origine justement de l'exil. Et c'est aussi enseigné dans les Pirkei Avot, parmi les choses qui font que on doit être exilé de la terre. Donc, comme Ibn Ezra, qui reste toujours très proche du texte, donc comme dans Vaïkra, on a parlé des relations interdites, on a parlé de mise en garde aussi concernant l'idolâtrie, il manquait la Shemitah, et là j'ai le tableau complet de ce qui peut provoquer l'exil et le fait que le peuple juif soit chassé de sa terre. Alors maintenant, si on revient à la question, oui, mais pourquoi on précise le lieu? D'accord, tout ce que je dis, c'est très intéressant, c'est très vrai, très bien, mais ça ne répond toujours pas à la question pourquoi dans cette paracha il fallait préciser où se tient cet enseignement. Chose évidente, encore une fois, comme dit la Gemara, Pshita, c'est évident, puisque toute la Torah a été donnée au Sinaï, donc pas particulièrement plus la Shemitah que d'autres. Le Kliyakar, qui va suivre un raisonnement merveilleux et qui va, encore une fois, nous éclairer avec quelque chose de très très beau dans son explication. C'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï. Pourquoi le Har Sinaï? La Torah a été donnée, oui, mais avant cela, le Mahamad Har Sinaï, rappelez-vous, c'est au moment où on se tenait tous au moment du don de la Torah. Donc, c'est quelque chose de tellement puissant parce qu'on a atteint un niveau exceptionnel lorsque on était justement au Sinaï, tellement que dans la Haggadah, rappelez-vous, on a dit si on était resté au Sinaï et on n'avait pas reçu la Torah, alors est-ce que la simple proximité de la Shekhinah, comme disent certains, mais ici on va voir qu'il y a encore un niveau supplémentaire. Qu'est-ce que on a réussi à atteindre et quel est ce parallèle? Alors, pour comprendre le Kliyaka, je vais vous lire justement un passage magnifique donc qui nous permet de comprendre les enjeux. Alors, qu'est-ce qui est dit? Donc, le livre s'appelle le Be'er Yosef, qui pose la question ici concernant le lien de la Shemitah avec le Har Sinaï. Et il cite le Midrash Rabbah dans Vaïkra Rabbah, et il dit Barechu Hashem Mal'achav, bénissez Hashem, ses anges, que les anges bénissent, Giboré Koach, des héros, Osé Devaro, ceux qui accomplissent sa parole, donc des puissants. Donc, mais quel rapport et de qui on parle? Qui sont ces puissants, ces héros qui accomplissent la volonté de Dieu, comme c'est rapporté dans Télim 103? Et alors, Bema Katoum Bedaber. Donc là, le Midrash dit, mais de qui on parle? Qui sont ces malachab, ces anges qui accomplissent la volonté? Est-ce que ce sont les anges tels que nous on les conçoit? Alors, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, qui c'est ce Rabbi Yitzhak? C'est rapporté aussi dans le Tanhuma, c'est Rabbi Yitzhak ben Nafra, c'est son nom complet. Et qu'est-ce qu'il dit? Amar Rabbi Yitzhak, Beshomre Shevi'it Akatuv Medaber. De qui on parle? De qui parle ce verset? Ceux qui sont considérés comme des héros puissants et ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, tellement qu'on les considère comme des malachim, des anges.
On dit ceux qui respectent la septième année. Ah, Benorak Sheba Olam Adam Ose Mitzvah Liyom Echad. Et pourquoi? Parce qu'une mitzvah que Dieu demande, continue le Midrash, on l'a fait une fois par an, ou alors une fois, ou un Shabbat, ou pour un mois. Shema Lishar Yemot Hashana, mais pendant toute une année complète, que chaque jour je dois respecter. Vezeroe Sadeu Mushbetet, il voit son terrain abandonné, Karmo Mushbat, donc sa vigne abandonnée, ou Meshalem Mas Ardona, et il paye des taxes parce que sa terre, elle lui appartient toujours, et alors qu'il n'en profite pas. Yesh lecha gibor gadol misé. Est-ce qu'il existe un homme, un héros plus fort que ça? Quelqu'un qui voit tout ça et qui ne dit rien. Ve'im toma sheno medaber beshomre shevi'it. Alors peut-être qu'on ne parle pas de... Pour qui te dit que ce verset de Tehillim parle justement de ceux qui observent la septième année, et parce qu'il y a un lien qui est fait, et vous allez voir comment répond justement le Midrash, il y a marqué ici Ose Devaro, donc ceux qui font sa parole. Et comment s'appelle la Shemitah? Veze Devar HaShemitah. Donc chaque fois qu'il est question de Shemitah, il est aussi question de parole. Donc pour que l'on fasse le lien. Et ensuite, Ma davar shenemar, puisque le mot davar parle ici de Shemitah, donc c'est devaro, ici parle forcément de ceux qui respectent la septième année. Donc un midrash magnifique. En sachant encore une fois que il y a une question que vont poser nos Chachamim, le Be'er Yosef, qui va continuer, je ne comprends pas. Tu es en train de dire que pour accomplir cette mitzvah, il faut être un ange. Parce que c'est tellement difficile qu'il faut être un ange. Alors il pose la question, Ketzad chiyevanu b'mitzvah shekede lekayima yesh leitazer bigvot malachim? Comment Hachem peut nous demander quelque chose qui exige le niveau ou la force d'un malach? Comment Hachem peut demander une chose pareille? On dit que la seule mitzvah, enfin, la seule loi que l'homme est incapable de respecter, et c'est pour ça qu'il y a une concession de la part de la Torah, on ne va pas en parler, mais juste pour le savoir, c'est en cas de guerre uniquement, si un homme est attiré par une femme, ce qu'on appelle Yefat Toar, la belle captive. Donc si en temps de guerre seulement, un homme, eh il désire une belle captive, à ce moment-là, et suivant des conditions très précises, la Torah va oui permettre. Mais ça veut dire que c'est la seule mitzvah où la Torah a compris qu'on ne pouvait pas interdire à l'homme d'accomplir ce désir. Et pour tout le reste, non. Donc ici, la Shemitah, d'après ce qu'on vient de dire, c'est inconcevable. Comment je vais mettre au niveau d'un malhar, d'un ange, pour accomplir cette mitzvah-là? Ben, je n'arriverai jamais. Alors, oui, je peux dire ça. Et on dit, dans le Tanhuma, il rajoute quelque chose concernant cet homme qui voit son champ. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Midrash de Rabat, ici il dit Roe sadeh mufkeret vilnotav mufkarim ve'asiagim mufratzim. Donc il voit que non seulement c'est abandonné, mais c'est mufkar, c'est livré à tout va. Celui qui veut, il vient, il profite. Ro'e perotav ne'echalin, il voit que tout le monde vient, se sert comme si c'était chez lui, c'était plus chez lui, et il kovesh et yitro, il se retient, veshotek, ou d'autres versions, ve'enomedaber, et il ne dit rien. Prendre sur lui. C'est pas juste qu'il accomplit ce qu'Hachem. C'est pour ça que quand on a parlé au C Devaro, ici c'est beaucoup plus fort. C'est parce qu'il ne doit rien dire, il doit se retenir jour après jour. Oui, mes amis, jour après jour, il doit se retenir et ne rien dire lorsqu'il voit que les gens, imaginez que quelqu'un rentre chez vous dans votre cuisine, ouvre le frigidaire et il se sert. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la Shemitah, c'est rien à toi, donc c'est à moi aussi. Mais comment vous pouvez imaginer la réaction d'une telle scène? Alors, il s'agit ici donc, euh, comme c'est rapporté, et justement pour revenir au Midrash Rabbah, avec un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on va parler un peu plus loin. Rabbi Shimon Bar Yochai Patach Amad Vimoded Eretz. Donc il s'est arrêté ou il s'est tenu debout et il a mesuré la terre. Alors il faut savoir que dans certaines versions, dans la Septante et autres, on a changé Vimoded et Vimoted, en traduisant généralement par la terre à chanceler. Lorsque Dieu s'arrête et se tient debout, il fait chanceler la terre.
Mais c'est pas, d'après notre version, c'est pas comme ça. C'est un verset de Habakkuk au chapitre 3, le verset 6. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai sur ce verset? Madad HaKadosh Baruch Hu kol haumot. Hachem a mesuré toutes les nations du monde. Velo matza uma she'aita reouya lekabel Torah ela nora midbar. Et il s'est rendu compte que la seule génération apte à recevoir la Torah, c'était la génération du désert, de nos ancêtres. Madad HaKadosh Baruch Hu et kol harim. Il a ensuite mesuré toutes les montagnes pour savoir sur laquelle Hachem allait donner la Torah. Et velo matza har she'tinaten bo Torah ela Sinai. Madad HaKadosh Baruch Hu et kol ha'ayarot. Velo Matza Sheibane Bo et Mikdash, quand il a voulu construire son temple, il a mesuré, il a vu pour savoir sur quelle ville, dans quelle ville il allait construire sa demeure. Il n'a pas trouvé mieux que Jérusalem. Madad HaKadosh Baruch Hu et Kol Haratzot, Velo Matza Eretz She'ural Natan d'Israël et l'Israël. Et lorsqu'Hachem a voulu récompenser ce peuple magnifique d'avoir reçu la Torah, il n'a pas trouvé, il a cherché une terre magnifique à leur donner, et il n'a pas trouvé mieux que la terre d'Israël. Donc, un texte du Midrash magnifique, expliqué par Rabbi Shimon Bar Yochai, sur un texte de Habakkuk, où on voit que tout ce qu'Hachem fait, madad, c'est mesuré. Donc, il y a une raison très particulière pour cela. Alors, les Rachamim disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne dit rien? Parce que on a parlé tout à l'heure, et ça rejoint ce qu'on disait par rapport à Ibn Ezra et d'autres, c'est que Hashket va vetar. Donc, par le silence, je peux avoir confiance. Donc, que quelqu'un fait confiance à Hachem, Hashket, c'est le silence. D'ailleurs, un enseignement très beau dans Pirkei Avot, hein, justement le premier chapitre, la fin du premier chapitre, c'est le fils de Rabban Gamliel, donc qui s'appelle Shimon, Rabbi Shimon ben Gamliel. Et qu'est-ce qu'il dit? Kol Yamai, Gadalti ben Achamim. Tous mes jours, littéralement, toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim. Velo matzati lagouf tov et la shetika. Et je n'ai rien trouvé de bon pour le corps et la shetika que le silence. Alors, difficile de comprendre. Le silence, c'est peut-être par rapport à l'âme, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au corps? Et une très très belle explication, mes amis, nous dit que le corps, comme vous le savez, a ses désirs, a ses volontés. Donc le corps est là pour imposer ce que lui veut. Et si tu veux atteindre justement le niveau de ton âme pour écouter et sonder ton âme, il faut faire taire le corps, à savoir ne pas procurer au corps toutes ses demandes, ne pas chercher toujours à satisfaire la volonté de son corps. Et c'est pour ça que ça va très bien dans ce qu'il dit. Tov, le bien pour le corps, c'est la shtika. C'est quoi? L'ishtok et kol haretzonot. Savoir faire taire. Maintenant, il te demande quelque chose, chut, tu te tais maintenant. Maintenant, c'est pas ton tour. Maintenant, je m'occupe de ma neshama. Et il se tait et on ne s'occupe pas. Et donc, un Talmid Chacham, pour atteindre ce niveau, il faut qu'il soit capable de faire taire les désirs de son corps. Et c'est ça, on comprend que la shetika, mais oui, mais comment tu vas, la shetika, si tu te tais, c'est-à-dire que tu fais confiance en Hachem, et lui, il te dit, donc toi, tu lui fais confiance, tu te contentes de faire ce qu'il te dit. Ah, mais comment je vais manger pendant 3 ans? C'est pas ton problème. Hachem s'occupera de tout. Il y a une Gemara aussi très connue, dans Ketubot, où on dit qu'est-ce qu'il doit faire un homme lorsqu'il voit qu'il a des problèmes financiers. Et littéralement, Nechasav mitdarderot, ou Yored mit Nechasav. Il sent qu'il est en train de perdre de l'argent, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, le premier réflexe, évidemment, c'est d'arrêter de donner. On commence à faire des restrictions budgétaires sérieuses. Et qu'est-ce qu'elle conseille, l'Agmara, pour quelqu'un qui a des difficultés financières? C'est au contraire, il doit donner plus parce que c'est un test que Hachem est en train de te faire. Donc maintenant, est-ce que maintenant que tu n'as pas, donc j'ai pas la source complète de cette Gemara. J'ai noté ici que c'était Ketubot, mais je suis incapable de vous dire dans quelle page. En tout cas, pardon, c'est Gittin. C'est dans Masechet Gittin. Dans le traité de Gittin, un homme qui est dans une situation difficile, Nechasav Midmotetim, alors qu'est-ce que Yiten la Tzedaka?
Et à quoi ceci est comparé? On nous donne un exemple aussi très beau, j'ai trouvé moi aussi très beau, c'est quelqu'un qui a un mouton, même plusieurs, et il doit maintenant traverser un fleuve. On sait très bien que si le mouton, je laisse avec sa laine, eh ben, la laine va faire que tout le mouton, il va se noyer. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour sauver le mouton? Eh ben, je dois enlever la laine. Lorsque je vais tondre cette laine, évidemment, c'est une perte pour moi, mais c'est comme ça que je vais sauver le mouton. Donc, et c'est comme ça que les Rachamim donnent ce machal, cette parabole. Donc, quand tu vas donner, c'est pour sauver le reste. Et c'est pour ça le test que Hachem est en train de te faire. Et c'est c'est comme ça donc que on peut sauver le reste. Alors, par rapport donc à ce que je disais, il y a pour compléter, par rapport à ce qu'on vient de dire du Midrash, Vesinaï me'echan. Et donc, et qu'est-ce que je comprends par le Sinaï? Amar Rabbi aussi, Me'ar Moria nitlash kechala mi'isa. Donc, ce Sinaï, d'où il vient? On dit qu'il y a une partie ça c'est donc le Midrash Shocher Tov. On ne trouve pas toujours. Donc il y a une partie du Moria où Yitzhak a été sacrifié qui s'est détaché, Kechala miaïsa, comme je prélève la chala de la pâte. Mimakom shenekad Yitzhak Avinu. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ho'il veYitzhak Aviem nekad alav, na'e levanav lekabel alav et Torah. Pour rappeler le mérite de Yitzhak qui était prêt à se laisser sacrifier, Abraham qui s'est soumis. Donc je veux qu'au moment où vous allez accomplir ma volonté, la Torah, eh ben, vous vous inspirez de cet exemple-là. Et Rabbi Yechiel Michal Mishkad, dans un livre qui s'appelle Mechal Maïm, il dit Shekol haomot nish'alu haim retzonam. Rappelez-vous, Dieu a demandé à toutes les nations avant si elles voulaient. Quand ils ont demandé, qu'est-ce qui a marqué? Ve'ilu am Israël, qu'est-ce que le peuple juif a dit? Naase venishma. Et normalement, pour accomplir, donc c'est écoutez, Naase d'abord. Naase, et là il dit c'est Ose Devaro. Et il fait ici le parallèle avec ce qu'on disait au début par rapport à ce fameux Midrash qui nous fait comprendre que le Be'er Yosef veut faire un parallèle entre la mitzvah de la Shemitah et le don de la Torah. Parce que quand on s'est entièrement Nishma, rappelez-vous la Gemara qui dira à ce moment-là, mais qui a révélé ce secret à mes créatures? Comment il savait que d'abord il fallait s'engager à faire avant même d'entendre ou de comprendre pourquoi il faisait les choses? Et il dit ça, c'est au niveau des anges. Et à quel moment on a atteint le niveau des Malachim? Au moment de Matan Torah. Et donc maintenant, et quelle est la seule mitzvah où on atteint le niveau exceptionnel qu'on a eu au Matan Torah? On dit que c'est la mitzvah du Sina, de la Shemitah. Et c'est pour ça, d'après cette explication, pourquoi on cite Behar Sinai? Parce que je vais te parler de la seule mitzvah qui peut s'assimiler à ce moment exceptionnel du don de la Torah. Et on dit là-bas, et d'après cette explication que j'avais lue ailleurs, donc, et qu'est-ce qui s'est passé au moment du matin de Torah? On dit que lorsqu'on a atteint ce niveau de matin de Torah, Hachem a retiré de nous l'impureté de ce qu'on appelle Yaitir Shel Nachash, l'impureté du serpent, c'est-à-dire la mort. Donc on a atteint le niveau le plus élevé comme Adam avant la faute. Et quelle est la mitzvah qui peut me faire atteindre ce niveau-là? C'est la mitzvah de la Shemitah. Nous, on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible une chose pareille, une mitzvah qui finalement paraît tellement simple, puisse être assimilée au don de la Torah lui-même. Et c'est pour ça que la Torah nous le rappelle en disant Behar Sinai. Pourquoi maintenant? Parce que ce qui s'est passé au Har Sinai, au moment du matin de Torah, eh ben, en respectant la Shemitah, tu as atteint le même degré. Et ça peut paraître incroyable. Alors, je voudrais donc donner quand même l'explication du Malbim aussi, qui dit que il y a aussi, on voit un parallèle entre la Shemitah et le Shabbat. Et quel est le lien? Alors, il donne une explication très originale aussi. On dit que lorsque la Torah demande à l'homme de faire cesser de travailler son esclave, sa servante, son âne,
Normalement, la terre aussi aurait dû cesser de travailler. Mais on sait très bien que même si moi je ne laboure pas, mais la terre continue à faire son travail intérieur, donc elle ne s'arrête pas. Donc c'est évident que la terre continue de travailler. Oui. Alors un Talmud du Maharshal nous donne un enseignement qui est, à mon sens, très très beau. En un an, il y a 52 Shabbatot. Donc 52 Shabbatot que la terre n'aurait pas dû travailler, qu'elle a travaillé. Multiplié par 6, ça fait 312. Plus les Shabbatot de la septième année, 52, ça fait 364. C'est une année entière. À quoi correspond la septième année? C'est tous les Shabbatot des 7 années où la terre n'aurait pas dû travailler. Donc maintenant, c'est une année pour rattraper toutes ces Shabbatot que la terre n'aurait pas dû travailler. Donc c'est très original. Moi, je trouvais que c'était une explication très très belle aussi. Et on arrive maintenant à une autre explication aussi très belle, que j'ai trouvé aussi très belle. Alors, je vais la dire oralement pour gagner du temps. Euh, c'est rapporté au nom de Pardes Yosef, donc puisque je l'ai trouvé ici, euh, qui cite l'Agmara dans Berachot 35 folio B. Rabba, Bikesh mitalmidav, shelo yavu lefanav bechodesh Nisan et Tishri. Donc il a dit, écoutez, pendant 2 mois, vous n'allez pas venir étudier. Allez travailler dans les champs. Pourquoi? Parce que c'est la récolte et la moisson, donc c'est le Chodesh Nisan et le Chodesh Tishri. Donc ne venez pas au Beth Midrash. Ren onot hakatir ve'asif, donc la moisson et la récolte. Et comme ça, vous allez travailler 2 mois par an et vous pourrez étudier les 8 mois restants. 10, pardon. Donc, du coup, ils sont occupés de Torah 10 mois, mais pendant 2 mois, ils n'ont pas fait. Et si je compte 2 mois pendant 6 ans, 2 fois 6, 12. Donc, qu'est-ce que c'est l'année de Shemitah? C'est le rattrapage, d'après cette Gemara, de ces mois de Nissan et de Tishri qui, pendant 6 ans, ils n'ont pas travaillé. Donc ça, c'est l'explication. Alors, euh, pour répondre maintenant à Ramban et rentrer dans un domaine un peu plus profond, qu'est-ce que le Ramban va nous dire? Et quelque chose de très beau. Pour répondre à la question pourquoi il y a un lien entre la Shemitah, la septième année, et le septième jour. Et il dit d'abord d'emblée que la Shemitah contient un sod incroyable qui relève de la création du monde. Donc ne cherche pas à savoir parce que c'est très profond, mais la Shemitah, c'est pas aussi simple que le texte laisse paraître. Alors, comme pour le Shabbat, on travaille 6 jours et le septième, on s'abstient, c'est le Shabbat. Pour la terre, donc ça c'est le temps. Pour la terre, donc il y a 6 ans, je travaille et la septième année, je ne travaille pas. Donc c'est le parallèle. Et il va plus loin en disant, et par rapport au monde lui-même, l'univers, Dieu a créé 6000 ans, donc on va vivre comme nous le vivons, et la septième année, le monde sera détruit. Alors, est-ce que détruit signifie anéanti, ou détruit dans le sens où il ne ressemblera pas du tout à ce que c'était pendant ces 6 années? Et le Chafetz Chaim nous donne une explication qui va vraiment nous surprendre et d'une beauté incroyable. On dit que les Hatid Lavo, nous, on sera tous des Kohanim. Comment c'est possible? Parce que on a vu que dans la Torah, Dieu a dit que nous sommes Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Donc quoi? Mais tous les Juifs. Donc tous les Juifs sont des prêtres, mais pas pour l'instant, c'est pas le cas. Non. Mais à la fin des temps, on va tous être des prêtres. C'est-à-dire, on va s'occuper que de ce qui est sacré. Alors vous allez dire, oui, mais qui va manger, qui va s'occuper de la terre, qui va nous en manger, etc. Alors, il dit ici, au mot Olam, c'est toutes les nations du monde qui viendront et c'est eux qui nous fourniront parce que eux voudront aussi offrir des corbanotes. Imaginez que le monde entier vient à Yerushalayim pour apporter des corbanotes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces corbanotes? Comment on va donner à manger? Eh bien, il y aura assez à manger pour tous les Juifs qui habiteront en terre d'Israël. Et on n'aura pas besoin de travailler pour manger parce qu'on s'occupera du reste de l'essentiel. Et euh, en quelque sorte, l'année de Shemitah nous prépare à Biat HaMashiach, à ce septième millénaire qui est symbolisé par le Mashiach. Et c'est comme ça que le Chafetz Chaim nous dit, en citant une Gemara, Bashishit, alors kolot. La sixième année, il y a des kolot, il y a des voix. Bashevi'it milchamot. La septième, il y aura des guerres. Le septième millénaire,
Donc, est-ce que c'est le millénaire où nous sommes actuellement avec toutes les guerres qui se déroulent? Et la Gemara termine, Ubemotza et Shevi'it ben David ba. Quelque part, on nous dit que cette septième année, c'est la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe chaque fin de Shevi'it? Écoutez bien ce Chafetz Chaim incroyable. Dieu se réunit et il décide parce que Motsae Shevi'it, donc ici de quoi on parle? On parle à Gemara, c'est 6 années kolot, donc on travaille. La septième année, donc Milchamot, c'est-à-dire ici, on ne s'occupe pas de la terre. Donc c'est Hachem qui s'occupe. Et Hachem Yilachem Lachem. Et à la fin de chaque septième année, Hachem décide si le Mashiach va venir ou pas. Et de quoi ça va dépendre? De notre comportement pendant la septième année. Donc, ici, mes amis, on a à- par rapport à ce que nous enseigne le Ramban. Donc, un petit quelque chose, la pointe d'un iceberg, de ce que peut représenter cette mitzvah exceptionnelle de de la Shemitah par rapport donc à ce que je voulais dire sur cette paracha. Le temps qui nous reste, on va le consacrer à cet autre événement, en sachant que une paracha annonce l'événement à venir et la paracha de Béar sera lue juste avant l'Akba Omer, comme vous le savez, et l'Akba Omer qui correspond aussi à l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, un fait incontesté qui est rapporté par Rabbi Ovadia Bertinora, un commentateur de la Mishnah, donc de plus de 500 ans, et il nous dit que le 18 Iyar, le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ba'im Mikol Asevivot Malekim Avukot, on a l'habitude de venir sur le lieu où il est sépulté, et on allume de grandes torches, de grands feux, chez Harbe Akarot Nifkedu. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ce jour? On nous dit qu'il y a énormément de femmes qui étaient stériles, qui ne réussissaient pas à tomber enceintes, et après être venues sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, elles sont tombées enceintes. Vecholim nitrapeo, et beaucoup de malades qui ont guéri. Beneder ou nedava sheinadevu lamakom, et par rapport à quoi? Par rapport au neder, ils ont fait des vœux, un engagement de ce qu'ils allaient offrir. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est comme ça donc que on a vu des miracles en ce jour-là. Parce que c'est incroyable que ce soit, ça, je ne sais pas si vous le saviez, c'est le deuxième endroit le plus visité en terre d'Israël après le Kotel. Le Kotel a numéro un, deuxième, c'est Méron, le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quand même incroyable que tous les Juifs de partout viennent pour honorer ce rave. Le Shah HaKavanot nous dit Minhag Israël Aleched, c'est un minhag, une coutume d'aller sur le tombeau, l'Akba Omer. Et pourquoi le 33e jour? On dit que c'était le jour où s'est arrêtée l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, et c'est le jour aussi où est décédé Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'ochlin ve'shotim smechim sham. Et là-bas, on se réjouit et on fête. C'est assez curieux que le Beth Almin, le Beth Achaïm, le cimetière, soit un lieu de réjouissance. C'est assez étonnant. Ani Raïti, l'Emori, raconte Rabbi Haïm Vital, l'élève du Hari. Moi, personnellement, j'ai vu mon maître, le Harizal, Shalach le Shampa Machat. Il est allé un jour, donc une fois, 30, le Lagba Omer, et il est resté, dit-il, 3 jours. Il est allé avec toute sa maison, avec ses élèves, et il est resté 3 jours là-bas. Vezo הייתה הפעם הראשונה לאחר שבא ממצרים, et c'est juste après être arrivé d'Égypte, comme vous le savez. Donc il est venu la première année qu'il était là, il a voulu aller là-bas, et il y a aussi un témoignage qui est le Rav Avraham Alevi, que cette année-là, il était aussi présent lorsque le Harizal est allé sur le tombeau, sur le kever, et ce Rav, le Rav Avraham Alevi, avait une coutume, c'est que lui, il se lamentait tellement de la destruction du temple que tous les jours, dans la tfila où on fait la bracha de Tishkon, Boné Yerushalayim, lui, il faisait celle qu'on fait le jour de Tisha B'Av. Il disait Nachem Hashem Elokeinu et Avel Tzion, console les endeuillés de Tzion. Et lorsqu'il a terminé la Hamida, mon maître est venu me dire, donc ici c'est Rabbi Chaim Vital qui dit que le Harizal est venu le voir,
et il a vu Behakit et Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Hari Akadosh a dit, j'ai vu le Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu, donc moi j'étais tout à fait éveillé, et il se tenait sur le kever et il m'a dit, va dire à cet homme, celui qui a osé faire des tachanounim et s'endeuiller le jour de ma fête, Lama Amer Nacham Biyom Simchatenu. Un jour où on se réjouit, il a osé parler de consolation, sache qu'il aura bientôt une consolation chez lui. Et effectivement, c'est rapporté qu'il a eu un malheur dans sa famille dans le mois qui a suivi pour accomplir ce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas accepté que le jour de sa Hiloula, il y ait un juif qui prenne le deuil. Donc c'est très très grave. Alors, quelle est la coutume? Le Rama nous dit, Marbimbo Ksat Simcha, le jour de l'Akba Omer, on augmente la joie, on ne dit pas Tachanonim. Donc c'est clair, c'est apporté dans le Shulchan Aruch. Magen Avraham nous dit que c'est cité dans Shara Kavanot de Rabbi Chaim Vital, l'anecdote que je vous ai lue par ailleurs, où même Rajbi s'est mis en colère, quelqu'un qui n'a pas respecté la joie de l'Akba Omer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que pour essayer de comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi donc ça, c'est quelque chose que je pense que on n'avait pas vu ensemble les années précédentes, et c'est quelque chose, je pense, de très important. Alors, qu'est-ce que l'action de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le monde, qu'est-ce qu'il a apporté? On sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai est le révélateur de toute la partie secrète de la Torah, ce qu'on appelle le Nista. Il a révélé le Zohar, même s'il n'a pas écrit, mais il l'a révélé oralement à ses élèves. Et on dit que c'est une des raisons pour lesquelles donc, on se réjouit l'Akba Omer, alors que le décès normalement d'un Chacham, d'un Talmid Chacham, c'est généralement jour triste. Regardez Moshe Rabbeinu, il y en a qui jeûnent, d'autres qui jeûnent la parole. Donc, mais c'est pas une fête. On ne fait pas une fête le 7 Adar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de fête? Alors, on dit qu'il a révélé la partie secrète de la Torah. Alors que Moshe, quand il est mort, il y a 3000 halachot qu'on a perdu. Donc, c'est pour ça, pas pour Moshe, mais parce qu'on a perdu la Torah. Ici, au contraire, il révèle tout un pan de la Torah, toute la partie secrète. On dit qu'il a levé, Rabbi Shimon Bar Yochai a levé le voile qui sépare entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Moshe nous a enseigné comment vivre dans ce monde avec la Torah qui vient du ciel. Et qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé? Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé qu'on peut vivre sur terre tout en vivant comme dans le ciel. C'est-à-dire que dans la Torah écrite, même la Torah orale qu'on dit, le complément de la Torah écrite, on nous dit, on parle de la terre, on parle de ce que l'homme doit faire, etc. Mais on ne parle pas, par exemple, du Créateur. On ne parle pas de comment le monde a été créé. Donc, toutes ces choses qui sont à l'origine, et que d'abord, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu révéler, dévoiler, que la Chassidoute va essayer de mettre à la portée du plus grand nombre. Donc, avoir accès au secret de la Torah, c'est la grande innovation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on dit dans le Patach, la Pticha d'Eliyahu, chez Lonatan, donc un réchoute qu'on avait donné à aucun homme avant lui, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai le premier qui a soulevé le voile de toute cette partie de la Torah cachée et secrète. Alors, Rashbi, en dehors de ça, évidemment, il est cité dans la Mishnah, dans la Gemara, et il a un principe qui n'a pas été fixé pour la halacha. C'est par exemple si le Shabbat, il est interdit de faire tel ou tel melacha. Maintenant, que se passe-t-il si on l'a fait à deux? C'est-à-dire, on transporte quelque chose, mais à deux. Donc, chacun a fait une moitié. Mais ça n'existe pas, c'est pas une interdiction de la Torah. Donc, les Chachamim vont quand même interdire Shnaim she'asa ura, s'il y a deux qui l'ont fait. Mais d'après l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shnaim she'asawa pturim. Donc deux qui ont fait, ils sont pturim, ils sont dispensés. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'a fait qu'une moitié de melacha, parce que l'autre moitié, c'est l'autre qui l'a fait. Alors, on dit quelque chose de très beau. Shnaim she'asawa. Donc s'il y en a deux qui ont fait une transgression, il est pas tour, donc on ne peut pas les accuser. Mais chaque fois qu'un homme fait une faute, il y a le gouffre et il y a le neshama. Il y a le corps et il y a l'âme. Donc on sait très bien qu'Hachem les mettra ensemble pour les juger.
Ça veut dire que l'âme toute seule ne peut pas fauter. Le corps tout seul ne peut pas fauter. Rappelez-vous, c'est comme la parabole du boiteux et de l'aveugle. Donc, il ne peut pas voler dans le, dans le verger du roi et l'autre, il ne peut pas se sauver avec les fruits. Mais oui, il a compris, donc il les a mis ensemble. Donc, il faut deux pour transgresser. Mais d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, Shnaim She'asa'u, si les deux ont fait, il est pas tour. Ça ne compte pas comme une faute. Alors, dans quelque chose de grandiose, il y a une règle selon laquelle le jour du décès d'un chacham, en haut, on décide comme le chacham a décidé. C'est-à-dire, mes amis, que par exemple les chassidim, vous savez ce qu'ils disaient sur l'Akba Omer? C'est qui pour dedans et Simchat Torah dehors. Qui pour dedans, parce que grâce à ce jour-là, où Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'il faut être deux pour transgresser, ça veut dire que tout le monde est pardonné. C'est comme Kippour, et c'est pour ça que je réjouis. Et comment j'exalte, j'exulte de l'extérieur? Eh bien, j'allume le feu, je fais de la nourriture, je fais un bon repas, etc. C'est parce que grâce au fait que ce jour-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui décide, donc tout le monde est libre. Et c'est comme ça qu'on arrive à expliquer cet engouement de tous les Juifs qui, dans leur fort intérieur, sentent que ce jour-là, ils sont pardonnés grâce à l'intervention de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a aussi un autre enseignement qui dit que, ça c'est par rapport à Rabbi Yehuda Hanassi, mais il y a une histoire très intéressante du Talmud, d'un élève du Admour Azaken, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il est allé voir chaque fois son maître, est-ce que je peux? Il a dit, écoute, moi j'ai compris qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est une Gézéra, va voir, il s'appelait Rabbi Shlomo de Karlin, et va voir et demande-lui. Il arrive, il attend, oui, un jour passe, écoutez, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et le temps passe, et il s'énerve à chaque fois, il est sur le point de partir. Jusqu'à un beau jour, il rentre, il a dit, le rabbi peut vous recevoir. Et il lui a dit, voilà, je dis, est-ce que tu es prêt à tout faire pour avoir un enfant? Oui. Alors, va et donne 1200 roubles. Et il fallait qu'il vende toute sa terre, sa maison et tous ses biens pour avoir cet argent pour le donner à la tzedaka. Alors il a dit, écoutez, bon, je vais aller, et il est allé demander à sa femme, ils ont discuté. Il est revenu 2 semaines après, il a dit, voilà, on est prêt à vendre. Je dis, maintenant c'est trop tard. Oh, c'est trop tard, tu peux partir. Il retourne chez l'autre à Zakan. Je dis, je n'ai pas compris cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, je vais t'expliquer. Il lui a dit, normalement, il y avait une gézéra sur toi. Il y a quelque temps de cela, tu étais avec des gens qui étaient contre la chassidoute, contre les chassidim. Et il y en a qui parlaient très mal du Maguide de Mezrich, qui était un gadol. Et toi, tu étais là, tu n'as rien dit. Sache que celui qui est mévasé, celui qui méprise un talmid chacham, c'est comme ça c'est rapporté, un fois les makato. Il n'y a pas de réparation à sa faute. Très, très grave. Mépriser un Talmid Chacham, c'est extrêmement grave. Et donc, il a été décidé là-haut que tu n'aurais pas d'enfant. Donc, oui, mais alors, j'ai pas compris. Oui. Le seul qui dit qu'il y a une réparation, c'est le Rambam. Le Rambam Maïmonide, il écrit comme ça, Yachol la tête litra zahav la tzedaka. Et donc, s'il donne une litra en or pour la tzedaka, eh ben, on lui pardonne et on enlève la gezerah. Mais comme la halakha, elle n'est pas comme le Rambam, c'est pas rapporté dans Shulchan Aruch, le seul jour où la halakha est comme le Rambam, c'est le jour du décès du Rambam. Parce que le jour du décès d'un Chacham, là-haut, c'est lui qui décide, c'est le patron. Donc, qu'est-ce que le Admour de Karlin t'a demandé? Et il a dit il fallait que le 20, parce qu'il attendait le 20 Tevet. C'est la date de la Hiloula de Rambam. Si le 20 Tevet, tu avais dit oui, tu vends tout de suite et tu donnes à la Tzedaka si tu avais donné, on aurait annulé le décret et tu aurais pu avoir des enfants. Gravissime. C'est ce qui se cache derrière, mes amis, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. C'est-à-dire la force du Chacham, le jour de sa Iloula, là-haut, c'est le boss, le Balabait, c'est lui qui décide. Donc vous imaginez la force de l'Akba Omer, où en ce jour-là, c'est Rambam qui décide. Oui, mais d'où vient une force pareille? Alors, vous savez que lorsqu'on a compté, par exemple, le Homer, nous, on dit Ayom, on va dire Esrim Yom, la Homer. Mais quand on parle de lag, on dit lag ba Homer. C'est curieux, puisque toutes les 49 jours, on compte lag la Homer. Alors, le seul qui dit qu'il faut dire ba Homer, c'est le Rama. Le Rama, hein, c'est Rabbi Moshe Isserles,
celui qui a codifié la halachot pour les Ashkenazim. Les Ashkenazim, la majorité, et une grande partie des Chassidim disent Ba Omer. Alors, un jour particulier, on va faire comme le Rama. Pourquoi un jour particulier? Parce que quand est-ce que le Rama, Rabbi Moshe Israël, est mort? Il est mort le 33e jour du Homer. À l'Akba Omer, il est mort aussi. Donc c'est important de souligner, de se rappeler de ce petit détail. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il est mort en 5333 quand il a écrit 33 œuvres, et le jour de sa pétira, on a fait 33 hespédim. Donc, comme en ce jour-là, donc c'est qui décide, c'est le Rama. Alors même nous les Sfaradim, on va pas dire lag la Omer, on va dire lag ba Omer pour respecter le fait que en ce jour-là, c'est pour nous rappeler que c'est là aussi le décès du Rama. Donc une explication aussi très, très intéressante. Mais par ailleurs, il y a un enseignement qui est le Hadmour de Pauline dit que si j'écris lag ba Omer sans vav, ça vaut lag 33, en ba Omer 312, c'est 345. Et qu'est-ce que c'est 345? C'est la gematria de Moshe. Pourquoi? Pour que l'on sache, chez Rashbi Aya Nitzot Moshe. Il était une étincelle, on parle de l'âme. Venit Allah leoto or shekibel Moshe kshala lekabel luchot shniyot. De la même façon que Moshe est monté recevoir la Torah écrite, Rashbi, il a reçu la Torah Niftar, toute la partie cachée. Et dans la vie des deux, il y a énormément de parallèles. Ils ont dû se sauver, comme c'est rapporté dans Masechet Shabbat, page 33, où il y avait un juif là-bas qui s'appelait Rabbi Yehuda Ben Gerim, qui est allé raconter ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit contre les Romains. Il a dû se cacher, il a disparu. Moshe aussi a dû disparaître. Moshe a écrit 5 livres de la Torah et on nous dit que le Rashbi a écrit dans le Zohar une partie qui s'appelle Sifra Ditzni Uta et il y a aussi 5 chapitres là-bas. Donc il y a beaucoup de choses, mais le plus intéressant, comme c'est rapporté dans le Mégalé Amukot, qui révèle donc le lien entre les âmes de Moshe et de Rashbi, c'est que Moshe, dans le psaume de Shavuot, il dit Alit la marom, tu es monté vers les hauteurs, Shavit Chevier, tu as attrapé un prisonnier. C'est qui Chevi Shimon Bar Yochai? Il a pris l'âme de Rashbi parce qu'il a vu que c'est Rashbi qui allait compléter toute la Torah cachée que Moshe n'allait pas révéler. En tout cas, pas de manière ouverte comme le fera Rashbi. Donc, mes amis, si on résume, donc ce parallèle, Moshe c'est la Torah révélée, Rashbi c'est la Torah Nistar cachée, celle qui parle de la création, celle qui parle du Créateur, celle qui met en œuvre ce qu'on appelle les séphirotes, le monde de Hatzilut, les forces de l'âme, des choses qui peuvent nous paraître tellement difficiles, tellement inaccessibles. Eh ben, la Chassidoute est venue par le Tanya et par d'autres ouvrages nous permettre cet accès à ce pan de la Torah qui fait partie de ce de tout juif doit savoir. Et un exemple aujourd'hui qui nous parle, c'est la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est la psychanalyse? Donc, on analyse à travers ce qui est visible, donc des causes qui sont enfouies, qui sont cachées et qui sont à l'origine du comportement ou du trauma dont certains ou des troubles que certains peuvent avoir. Donc, c'est essayer de dévoiler ce qui est enfoui. Alors, pourquoi? Parce que c'est évident que si la personne se comporte comme ça, c'est quelque chose qui est caché. Eh ben, les Havdil, évidemment, avec 1000 différences, la Torah secrète, c'est descendre au Shoresh, la racine de l'âme, par rapport à tout ce qu'on peut raconter des réincarnations ou autres, des choses évidemment qui nous dépassent, qui sont hors de notre portée, mais qui sont tellement, tellement importantes. On dit aussi un point important par rapport au lien avec Moshe, c'est que le 7 Adar, hein, qui tombe aussi le jour de Pourim, puisque c'est une semaine après, tombe toujours le même jour de la semaine que l'Akba Omer. Donc c'était dimanche, donc ça va tomber dimanche aussi cette année. Et curieusement aussi, le 4e jour de Sukkot. Et pourquoi? Parce que à qui correspond, lequel des invités des Ushpizim correspond le 4e jour? À Abraham,
Yitzhak, Yaakov, Moshe, le quatrième jour. Donc c'est aussi toujours comme le jour de la Ptira de Moshe et comme le jour de l'Akba Omer. Donc pour bien montrer ce lien entre Moshe et Rashbi. Alors, je vais terminer avec, oui, il se fait tard, donc avec un détail très important qui remonte à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on a parlé de deux concepts qu'on appelait la mer et la terre. Betor hayam bayabasha, dans l'eau, sur la terre ferme. La chassidoute, encore oui, explique que qu'est-ce que c'est yam? Yam, la mer, c'est, je ne vois pas ce qui se passe dedans, mais il y a une vie, il y a des êtres vivants. Donc c'est la yam représente le monde caché, qui est voilé. Et la terre, je vois tout ce qui se passe sur la terre, c'est visible. Bon, donc c'est le monde dévoilé. Qu'est-ce que Hachem il a fait quand il nous a fait sortir d'Égypte? Il nous a amenés dans la mer pour nous montrer les secrets. Et Raoult est un istar. Donc Hachem a voulu leur montrer, c'est pour ça que ce septième jour de Pessah est considéré comme un jour extrêmement important, c'est la onzième plaie si on veut, parce que, et par quoi c'est résumé dans la Torah, Rohim et Hakolot. Ils ont vu Kolot, d'où vient l'origine. Et comment la Chassidoute interprète ça? C'est que Hachem les a amenés dans le secret de la Torah. Et quand on rentre dans le secret de la Torah, c'est comme ça, c'est ce que Rashbi a voulu nous dévoiler, et on a un devoir de faire tous un effort pour justement aller vers la connaissance de ce qui se passe au fond de la Torah. Et je termine en disant que par rapport aux écrits du Harizal, quand j'ai dit Beyom Simchatenu, il a dit, ou certains disent Beyom Simchato, c'est le jour où Rashbi se réjouit. Ah oui, je voulais vous parler, voilà, c'est ce détail qui m'avait. C'est le jour où il est mort Rabbi, Rabbi Yehuda Hanassi. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il est mort un vendredi. Et le vendredi, donc les gens, chaque communauté voulait que son corps passe, expédie, expédie. On était très pressés à l'entrée de Shabbat. Et donc le soleil ne se couchait pas. Donc on a fait tout l'expédie. Dès qu'on a terminé l'enterrement, on a entendu un coq. Et on a compris que finalement, Hachem avait fait un miracle, il avait retenu le soleil pour que tout le monde puisse rendre honneur à Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, on nous dit, il y a une batte-colle qui est dit, tous ceux qui ont participé à la Levaya de Rabbi ont une part au monde futur. Et pourquoi? Qu'est-ce que Rabbi a fait, ou il avait dit de particulier? Et on dit que Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit que la, rappelez-vous, je ne sais pas si vous savez, on dit que Itsumo Shel Kippour Mechaper. Lui, il avait dit que l'essence même de Kippour pardonne. Et il avait aussi un autre enseignement, c'est quoi? C'est que la mort d'un juste peut aussi expier les fautes. Donc, quand tout le monde a honoré la mort de Rabbi, donc et en ce jour où il est mort, donc c'est le jour de Saïdoula, quelle était la loi? C'est que Itsumo Shel Yom Kippour, donc le fait que Kippour arrive, eh ben ça pardonne. Et un petit peu comme on a dit que par rapport à Rashbi, que Rabbi Shimon Bar Yochai, en ce jour-là, eh ben, toutes nos fautes nous sont pardonnées. Et comme Rabbi l'a enseigné, que la mort d'un juste aussi expie nos fautes, eh ben, il nous reste à souhaiter, mes chers amis, que tous ces tzadikim, tous ceux qui ont donné leur vie pour protéger le clan d'Israël, que la mort de tous ces tzadikim puisse expier toutes les fautes de notre peuple, pour que Rabbi Shimon Bar Yochai soit là pour accueillir toutes ces neshamot terrorotes, et que avec nos prières, eh ben, on n'ait pas besoin de la mort des tzadikim, mais au contraire, qu'Hachem nous pardonne et nous envoie un Mashiach Tzidkenu le plus vite avec la paix très très vite en Israël. Be'ezrat Hashem.